Aujourd'hui, Histoire sacrée vous présente la méditation du 21e dimanche du temps ordinaire de l'année liturgique A. Une question doit nous animer tout au long de cette méditation. Le Fils de l'homme, qui est-il d'après ce que disent les hommes? L'Église, notre Mère, nous propose 3 belles lectures en ce 21e dimanche du temps ordinaire de l'année liturgique A. Ces lectures nous invitent à comprendre et à accepter le point de référence qui nous sont déterminés par Jésus lui-même. Le premier, c'est de confesser notre foi au Christ, Fils du Dieu vivant. Dans la première lecture, Isaïe chapitre 22, du 19e au 23e verset, à la fin du 8e siècle avant Jésus-Christ, au temps du roi Ézéchias, le prophète condamne les manœuvres qui traduisent un manque de foi en Dieu. Il dénonce ceux qui trompent le peuple, car Dieu confiera le pouvoir à un nouveau serviteur. Il mettra sur l'épaule du nouveau serviteur la clé de la maison de David. S'il ouvre, personne ne fermera. S'il ferme, personne n'ouvrira. Nous découvrons que le vrai pouvoir vient de notre foi en Dieu. Saint Paul, s'adressant aux Romains dans la deuxième lecture, Romains chapitre 11, du 33e au 36e verset, présente la profondeur, la sagesse et les décisions insondables de Dieu. Nous dirons ici, Dieu est le responsable, saint et parfait. Il sélectionne et il choisit ceux qui doivent encadrer son peuple. Nous devons simplement nous aligner dans sa logique d'amour pour être sélectionnés. Notre vrai destin est de trouver une place dans l'Église des dieux, une place pour servir. C'est la place de gloire pour l'éternité. Aujourd'hui, bien-aimés dans le Christ, la profession de foi de Pierre à Césarée de Philippe démarre la dernière étape du ministère public de Jésus et nous prépare aux événements décisifs de sa mort et de sa résurrection. Suivons l'évangile de Saint Matthieu au chapitre 16, du 13e au 20e verset. Jésus était venu dans la région de Césarée de Philippe et il demandait à ses disciples, « Le Fils de l'homme, qui est-il d'après ce que disent les hommes ?» Ils répondirent, « Pour les uns, il est Jean-Baptiste, pour d'autres Élie, pour d'autres encore Jérémie ou l'un des prophètes. » Jésus leur dit, « Et vous, que dites-vous? Pour vous, qui suis-je » Prenant la parole, Simon-Pierre déclara, « Tu es le Messie, le Fils du Dieu vivant. » Prenant la parole à son tour, Jésus lui déclara, « Heureux es-tu, Simon, fils de Jonas, ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais mon Père qui est aux cieux. Et moi, je te le déclare, tu es Pierre, et sur cette pierre je bâtirai mon église, et la puissance de la mort ne l'emportera pas sur elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Tout ce que tu auras lié sur la terre sera lié dans les cieux, et tout ce que tu auras délié sur la terre sera délié dans les cieux. » Alors, il ordonna aux disciples de ne dire à personne qu'il était le Messie. Acclamons la parole de Dieu. Bien-aimés dans le Christ, c'est uniquement à partir de notre foi et de notre communion avec le Christ que nous vaincrons les puissances du mal. Le règne de la mort se manifeste au milieu de nous
en nous causant de souffrances et en nous incitant à nous poser des questions. Néanmoins, le royaume des cieux se manifeste parmi nous également en nous dévoilant l'espérance. Il nous éloigne vraiment du suicide, de la drogue et autres. Pierre, en reconnaissant Jésus comme le Messie des dieux, dans l'Évangile obtient une responsabilité. Jésus lui dit, « Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Tout ce que tu auras lié sur la terre sera lié dans les cieux. Et tout ce que tu auras délié sur la terre sera délié dans les cieux. » Le Seigneur, conscient de sa disparition prochaine, prépare l'avenir en fondant son Église. Il nous invite à nous situer clairement par rapport à son œuvre et à sa personne. Il nous pose aujourd'hui la question, le Fils de l'homme, qui est-il? Une réponse de foi et de vérité nous rendra responsables et réellement héritiers du royaume. Bien-aimés dans le Seigneur, la foi engendre la confiance et la promesse. Être au service de l'Église, c'est être disposé à vivre sa foi. L'Évangile d'aujourd'hui nous dit ce que la pierre de base de l'Église. La pierre de l'Église, c'est la foi en Jésus. Christ est Fils de Dieu. Certes, l'Église aura toujours besoin d'un chef visible, et on ne peut pas exercer la fonction de chef visible dans l'Église sans une vie de prière. Les parents dans nos familles ont cette responsabilité. Ils sont les chefs visibles de la famille. Il est parfois triste de constater que certains hommes de l'Église manipulent le pouvoir religieux sans amour ni considération pour les autres. Cette manière superficielle de conduire le peuple de Dieu ne nous conduit qu'à notre propre perte. Prier n'est pas seulement réciter des différents livres de méditation que nous avons lus, références, citations, phrases ou autres. Mais prier, c'est vivre de cette prière dans nos prises de décision. Parfois, au départ, nous témoignons la foi. Nous reconnaissons en Jésus le Messie des dieux. Et après, tout au long de notre responsabilité, nous nous prenons nous-mêmes comme Messie et Sauveur. Erreur, idolâtrie. Car nous passons tout le temps à se dire « je m'adore ». Dieu condamne cela. C'est une trahison. Dieu nous donne le pouvoir en vue d'une mission. Comme apôtres, nous devons être les garants d'une vraie foi. Nous devons assurer la continuité de l'œuvre de notre Seigneur. Bien-aimés dans le Christ, devant la véritable question, mais pour vous, qui suis-je? Nous ne pouvons plus nous réfugier derrière les opinions des autres. Jésus veut en ce jour notre réponse personnelle. Il nous faut prendre position. C'est un défi direct et personnel. Pour toi, qui suis-je? Que notre réponse puisse être celle de Pierre. Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Si nous confessons par nos paroles et nions par nos actes le Christ comme Fils du Dieu vivant, notre foi est à peu près la foi des démons. Car nous reconnaissons que Jésus est Fils de Dieu, mais nous ne croyons pas en lui. Le démon aussi ont dit, « Nous savons fort bien qui tu es, le Fils de Dieu. » Notre foi doit être active, sincère et vraie. Nous ne devons pas seulement reconnaître la valeur des autres ou encore leur talent, mais nous devons tout d'abord croire en ce qu'ils sont. C'est une marque de confiance et de considération. Nous nous rassemblons tous autour de la table eucharistique parce que nous croyons à ce grand mystère de la foi. Ainsi, il n'y a pas de véritable Eucharistie possible
sans lien à une Église, héritière de Pierre et des apôtres, garante de la vraie foi en Jésus. Le pape François nous dit « Chacun de nous est une petite pierre, mais entre les mains de Jésus, celle-ci est orientée vers la construction de l'Église. Voici une communauté de vie, construite d'une grande multitude de pierres, toutes différentes, qui forment un seul bâtiment sous le signe de la fraternité et de la communion. Amen.